Le peuple va s'exprimer dans le référendum. Donc, ils attendent que Mokil est télé, tout ça, sous une non. Ils sont une réflexion, tout ça, Boigna, tout ça, Maëli, Nadikamo, ça a été, Congo n'a vu ce qu'il a dit. Je rappelle, pas une solo, à 100% de père et de mère. À tous les gens, après, on va me foutre. Après, comment on irait, on est en train de mettre en net, mais vraiment, faut tous les gens là, 100%. Je dis, maman, vous êtes à la papa, vous êtes à la. Au sein de l'état de l'offre, là, je dis adresse. C'est-à-dire, le président Tshisekedi, comme il en a déclaré ça à Lubumbashi, à Kalemi et aussi à Isiro. Il va le dire ici parce qu'il a le soutien de tout le peuple congolais en général et en particulier les enfants du Kasaï central. Au terme de votre soutien, parce que vous savez que vous êtes en train de soutenir les chefs d'État pour qu'ils puissent changer ou réviser la constitution. Quelle peut être votre proposition par rapport à cette commission que les chefs d'État ont promis déjà d'engager l'année prochaine? D'ailleurs, nous en sommes nous-mêmes auteurs de l'élaboration d'un projet de la nouvelle constitution. Vous savez, la société civile et révolutionnaire avait tenu un atelier en date du 13 avril 2024 pour préparer le changement ou préparer un projet de la nouvelle constitution. Je peux soulever ici, il y a plusieurs dispositions constitutionnelles qui posent trop de lacunes, à l'occurrence l'article 10, 51, 57 et aussi 150, non sans toucher l'article 117. Son père qui revient, qui vient visiter ses enfants, il doit être très content que le président vient passer des bons moments chez lui, en famille, avec ses siens. Nous devons que nous réjouir de sa visite. Le reste, nous allons évoluer, on va prendre beaucoup de temps avec le plan d'appui. Quel est votre mot en termes d'évolution de la province de Kasaï central aujourd'hui? En termes de quoi? Développement de la province de Kasaï central, vous étant... Le développement, en termes du développement de notre province, parce que ma province, oui. Il y a certainement un grand nombre de projets que le président a initiés et qui a lancé. Il n'y a pas longtemps même, vous avez suivi avec moi qu'il y a le projet Chitkateno qui sera financé par le gouvernement à 100%. Dont le budget a été déjà décaissé. Je crois après son départ d'ici, il y aura déjà les travaux qui vont commencer. Hormis ça, il y a le projet de la route Kananga-Kalambambouche, dont le budget a été déjà financé. Avant même sa descente ici, il a eu à s'entretenir avec le gens de ces communes et les personnes concernées de la structure. C'est-à-dire qu'il y a un très grand avancé par rapport aux travaux, quand bien même qu'au départ, il y a eu pas mal de détournements. Les personnes que lui a eu à faire confiance à l'époque, ils ont eu à aviser de lui, ils ont pu détourner les fonds qui a été destiné à réhabiliter les routes. Même vous constatez l'état de routes que vous avez trouvé à Kananga. Et je salue même en passant la décision du ministre de la Justice qui a pu instruire à ses services de s'approprier de ces fonds qui ont été alloués pour la province du Kasaï. En fait, le développement, c'est tout un processus, c'est une procédure. On est en route, on est en train de partir petit à petit, jusqu'à tel point qu'avant que le président termine son mandat en 2028, vous allez revoir Kananga s'habiller autrement. Vous voyez vous-même, juste derrière vous, vous voyez que l'aéroport de Kananga est en train d'habiller, est en train d'avoir de nouveaux habits. Donc dans 3-4 ans, lorsque vous allez revenir ici, vous trouverez un nouveau aérodrome de Kananga. C'est-à-dire que c'est un processus dont nous sommes à ça. Nous accompagnons sa vision de développer le Kasaï, de refaire répartir sur de nouvelles bases dans notre province. Un mot à toutes ceux... À la révision constitutionnelle. Écoutez, la révision constitutionnelle, ça a été communiqué en 2006. Et tout œuvre humain a toujours des problèmes. Alors moi je pense que comme
c'est une œuvre qui a été publiée en 2006 et qu'il faudrait faire la réévaluation. Il faudrait réviser la Constitution, il faudrait faire une réévaluation pour étudier qu'est-ce que nous avons fait, comment nous avons pu évoluer. Alors je ne vois pas où est-ce que ça peut poser un problème dès qu'il faudrait revoir certains articles de la Constitution. Ça ne peut pas te poser toi-même de problème. Tu vois un peu. Moi je trouve très mal qu'un pays comme le nôtre, un très grand pays, dès qu'un président de la République est élu avec ses députés, pour composer un gouvernement, il faudrait consulter toutes les classes politiques possibles. Ça, c'est inacceptable. Et nous pensons sincèrement qu'il faudrait réviser certains articles qui bloquent le processus du développement de notre pays. Certains articles qui bloquent, qui n'arrivent pas, en fait, qui donnent le pouvoir à certaines personnes qui ne pouvaient pas en mériter. Donc moi, je pense que les personnes issues du monde volonté comme vous-même, il faudrait qu'on accompagne le président de la République à réviser cette constitution. Réviser cette constitution, ça fait partie des réformes constitutionnelles. Ça ne peut pas poser un problème. Ça ne peut pas être une question taboue. Vous comprenez? Donc on doit tous accompagner le président de la République dans cette démarche de réviser la constitution. C'est dans le processus de réforme. Donc, si vous et moi nous avons besoin de ces réformes, acceptons qu'il révise la constitution. Merci. Mais néanmoins, si vous trouvez qu'il y a un inconvénient, mais moi, en tout cas avec la majorité de la population, on ne trouve pas qu'il y a un inconvénient de réviser notre constitution. Parce que nous avons même constaté qu'il y a eu des failles, et ces failles doivent être révisées. N'est-ce pas? D'abord, à cette... Je suis Ben Jonas Kabani, président de la Fondation Ben Jonas, implantée dans la ville de Cannes. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme votre réaction à cette arrivée du chef de l'État qui vient fêter avec la population de Cannes? Oui, c'est un bon geste, un geste d'amour d'abord. Le président a voulu fêter avec sa population d'abord, sa population rurale, et aussi de la ville de Canada. Et aussi, le président vient pour quelques projets qui peuvent booster la ville de Canada. C'est pourquoi nous, en tant que structure sans but lucratif, nous venons l'appuyer dans cette démarche. C'est notre présence, c'est là ce que j'explique notre présence ici à l'aéroport. Que dites-vous à tous ceux qui se sont mobilisés pour réserver cet accueil chaleureux au chef de l'État? Bon, nos félicitations d'abord au gouverneur de province d'abord, et aussi à tous les services qui se sont mobilisés, qui ont fait à ce que la population se déplace. Et j'ai dit merci surtout à la population de la ville de Kananga dans tous les 5 communes. Ils se sont mobilisés en masse pour accueillir le chef de l'État. Nous disons tout simplement félicitations. C'est une première visite après sa réélection. Est-ce que Kananga a un message particulier à lancer au chef de l'État? Oui, Kananga a un message. Vraiment un message. Vous savez, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets que les peuples kassaïens attendent que le président puisse au moins dire un mot. Il y a peut-être les problèmes de Chit Mbombo, il y a les problèmes de la route Kalamambouji, il y a les problèmes de la route Chikapa-Kananga, donc qui est déjà à Kamouécha. Donc le peuple attend avec impatience que le président puisse dire un mot sur ces projets-là pour désenclaver un peu cette province qui a beaucoup souffert. Merci beaucoup. Merci. La population de Canada s'est vraiment mobilisée. Si vous commencez par le centre-ville, là où il y aura le meeting populaire, donc à la place de la République, il y a des gens qui sont là depuis tôt le matin parce qu'ils attendent leur président de la République. Oui. Et donc sur les chemins jusqu'à l'aéroport, c'est la même mobilisation, c'est un monde fou, c'est une foule immense qui est vraiment là depuis les jours. Et ils attendent le président de la République, même ici à l'aéroport, vous avez vu quand c'était dehors, à l'intérieur, vous avez tout ce monde-là, donc l'accueil va vraiment être chaleureux. La population de Kananga s'est mobilisée pour accueillir le président de la République. Quel message donc le président de la République va donner à cette population qui manque de l'eau, de l'électricité? Bah écoutez, le président de la République a commencé, comme vous le savez, une série d'itinérances. On a été au Katanga, au Tchibachi, on a fait Kalemi, on a fait Kisangani. Donc c'est une façon pour le président de la République de créer une proximité avec sa population. Alors, vous savez, ce n'est pas la situation sur la Kinshasa, mais il faut qu'on aille un peu partout, et c'est ce qu'il avait promis, il est en train de le faire. Donc après Kisangani, après Kalemi, après le Lubumbashi, nous sommes là pour instaurer aussi l'autorité de l'État. Vous voyez? Donc ici, il va célébrer avec
avec la population kanangaise Noël, les festivités de fête de fin d'année. Mais il ira également à Bushima, il aura le Conseil des ministres, comme nous l'avions fait dans d'autres villes. Donc c'est vraiment des itinérances qui auront lieu un peu partout on va dire dans le territoire, dans le territoire national. Donc on fera d'autres villes, on va continuer et c'est vraiment sa façon à communiquer avec la population et de se rendre compte également que les réalités terrain, quand vous dites qu'il y a des problèmes ici, on va voir. On parle beaucoup ici. Donc il va voir si les travaux continuent, si les travaux avancent. Et je pense, moi j'ai en tout cas parlé avec les collègues ici, on sent que les travaux démarrent. Et il n'y aura pas que ça, il y a aussi des bonnes nouvelles que le président de la République va annoncer, c'est qu'on a pu avoir des financements de la BAD, de certains projets qui vont vraiment faire plaisir à la population. Donc encore une fois, c'est des routes. Il y a la nationale numéro 1, Kamoé-Chakatanga, mais il y aura d'autres surprises, notamment une cimenterie. Donc je laisse au président de soin de vous annoncer. Il y aura d'autres surprises, Madame Tina, il y aura d'autres surprises. Il y a une chose promise faite aujourd'hui. Alors, posez-vous question de activera les mots justes parce que c'est une première après sa réflexion à ce que vous connaissez. Écoutez, il va trouver les mots justes. C'est chez lui, c'est partout au Congo, c'est chez lui comme il le dit. Partout où il est passé, il parle à la population. Il voit ce qui se passe, il voit les difficultés et comment il résout. Donc ne vous en faites pas, le président c'est quelqu'un de très, comment dire, il dit les choses comme il le sent, comme il le voit. Donc il y aura des bons mots. Il a voté massivement. Et il va les constater sur le terrain, les travaux qu'il a peut-être mis en place il y a quelques temps, comment ça évolue. Et donc moi je vous dis que nous avons fait une descente sur terrain, sur la route Kalabambouji, et les travaux continuent en tout cas, peut-être pas avec, mais je pense que c'est dans le bon. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, comme je dis, il y aura beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres surprises, surtout avec les accords qu'on a pu obtenir avec la Banque africaine de développement. Donc il y aura des très bons projets qui seront faits ici. Donc dans le programme du président de la République, il va rencontrer la notabilité, il va rencontrer les confessions religieuses, il va rencontrer la jeunesse, donc toutes les couches de la population. Ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion en tout cas de rencontrer le président de la République et ils vont faire part ils vont remonter en tout cas les suggestions ou les préoccupations, on va dire, de la population. Merci beaucoup. Merci à vous. Les défis de développement que nous avons, en dépit de la situation que la province connaît, nous avons demandé à nos sœurs et frères d'effectuer le déplacement massivement pour réserver un accueil chaleureux au premier d'entre nous, le président de la République, chef de l'État. Parce que nous lui avons réitéré notre confiance à près de 100% lors des élections. Et ensuite, nous savons qu'il est vraiment garni de volonté à pouvoir assister le peuple centre-kassaïen. L'assistance du peuple centre-kassaïen, c'est une assistance d'unité nationale. Je dis que le Kasaï central est la province de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il est au centre de la République démocratique du Congo et c'est le hub ou sinon le carrefour de distribution des productions. Alors, développer le Kasaï central, c'est permettre à la République démocratique du Congo de se centrer. Parce que la balkanisation n'est pas seulement un fait géographique, c'est aussi un fait d'état d'esprit. Donc nous devons nous battre pour attirer réellement l'attention du chef de l'État, booster encore plus son engagement pour que les attentes du peuple centre-kassaïen soient rencontrées. Voilà pourquoi nous sommes là massivement, vraiment en joie, vraiment nous sommes dans l'allégresse de l'accueillir sur la terre de ses ancêtres. Merci. En tant que membre de cette chambre des sages du Parlement congolais, vous êtes sénateur honorable, cette population de la République démocratique du Congo en général, particulièrement des Kananga, attend votre critique par rapport à la campagne du chef de l'État en ce qui concerne le changement ou la révision constitutionnelle. Non, nous en tant que parlementaires, ce n'est que récemment que nous avons été saisis. Nous avons été saisis lors du mot de l'État de la Nation, en plein congrès, et c'est là que le chef de l'État nous a transmis sa vision, qui est simple. C'est une vision de réflexion nationale afin de travailler sur une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle, c'est un vaste engagement entre nous. Nous verrons ensemble 20 ans après
la promulgation de cette constitution, quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses. Comme ça, nous allons ensemble booster la Magna Carta, qui est notre engagement tous en tant que peuple, de pouvoir tracer la ligne de notre projet, de notre développement. Il est interdit d'interdire. Nous sommes sûrs que le chef de l'État est citoyen patriote. En tant que patriote, dans cette réflexion, nous allons mettre l'objectivité pour qu'il y ait une structuration institutionnelle qui va aider le peuple à voir le développement. Au lieu de drainer, comme vous allez convenir avec moi, que durant 20 ans d'exécution de cette constitution, il y a quand même des articles qui n'ont pas été appliqués. Alors nous allons ensemble voir les faiblesses, les forces, les opportunités ainsi que les menaces. Question pour nous de mettre en place une constitution qui va rencontrer le développement de notre pays. Ce n'est que ça qui est notre dénominateur commun, c'est la RDC. Et ensemble, avec Dieu, nous vaincrons, comme on dit au mouvement libéral. Merci beaucoup.